Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Mickey 17, le dernier film de Bong Joon-ho, le célébrissime réalisateur coréen, qui nous a déjà délivré par le passé pas mal de petites pépites, notamment l'oscarisé Parasite, qui est sorti en 2019 et qui était vraiment un excellent film. Mais on lui doit également d'autres films tout aussi excellents, notamment Memories of Murder, qui était sorti en 2003, qui était une véritable dinguerie. The Host en 2006, pareil, un film qui révolutionnait le genre, on va dire, horrifique, avec un monstre qui était ultra intéressant. Euh, il nous a également délivré une très très bonne adaptation de la BD Le Transpersonnage, Snowpiercer, qui était sorti en 2013. Il a également fait parler de lui avec le film Okja, sorti en 2017, que j'avais moyennement apprécié. Mais après, il a fait plein d'autres films comme Mother, Tokyo. Voilà. Donc, j'ai pas tout vu de ce réalisateur, mais tout ce que j'ai vu, j'ai plutôt bien apprécié. Donc là, avec Mickey 17, il lui a été octroyé par la Warner un budget très très confortable, je crois plus de 100 millions de dollars. Je crois qu'on se rapproche même des 150 millions de dollars, peut-être même qu'on les a dépassés. Donc c'est un film que l'on peut classer quand même dans la catégorie des blockbusters de science-fiction. C'est un film sur lequel Bong Joon-ho a obtenu de manière contractuelle le final cut. Voilà, ça fait partie quand même de ces réalisateurs qui, quel que soit le projet sur lequel ils s'investissent, ils souhaitent quand même délivrer une œuvre personnelle, sans que ce soit charcuté derrière ou travesti par un autre ou par une autre équipe que lui. Donc c'est ce qu'il avait obtenu là, de la Warner, aux grandes dames même de la Warner, puisque il se dirait que les projections de test sur la version réalisateur étaient, en tout cas les retours étaient pas terribles. La Warner de son côté aurait remonté le film et aurait initié derrière de nouvelles projections de test qui se seraient révélées, en tout cas avec de meilleurs résultats. Pour autant, le réalisateur euh, a ramené tout le monde dans le droit chemin et dans le sens où lui, voilà, on a signé un contrat. Sur ce contrat, j'ai le final cut, donc le film qui sortira en salle, ce sera ma vision. Et peu importe votre avis à vous, d'autant que, comme il l'avait dit, si on se réfère aux projections test de Parasite qui avaient été désastreuses, eh ben, au final, on n'aurait peut-être pas eu le film oscarisé avec la hype derrière qui s'en est suivi. Donc voilà, le film, il y a eu pas mal de soucis comme ça pendant la production de ce film, ce qui a expliqué d'ailleurs qu'il devait sortir en 2024 et que ça a été repoussé et finalement en 2025. C'est un film qui comporte quand même un casting relativement démentiel, puisque nous avons Robert Pattinson, un acteur que j'ai appris à apprécier après malheureusement sa terrifiante saga sur Twilight, que je déteste. Mais il a su, suite à son apparition dans cette saga, donner un nouveau tournant à sa carrière, un peu comme l'avait fait Daniel Radcliffe après Harry Potter, de manière à ne pas être enfermé là, dans ce type de rôle où on ne lui demande que d'avoir une bonne gueule. Donc il a fait des films complètement what the fuck pour certains, mais en tous les cas, des films où il a pu montrer au monde entier ses qualités d'acting, et il a beaucoup de cordes à son arc, Robert Pattinson. C'est vraiment un acteur là de talent. On le verra, on l'a vu dans Tenet de Christopher Nolan, mais on le verra également dans le prochain Nolan, puisque il fait partie du casting annoncé dans The Odyssey. On le verra, on espère, dans The Batman 2. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un film dont on commence à se demander s'il verra le jour. Il n'arrête pas d'être repoussé. Entre le réalisateur et James Gunn, il y a pas mal de contradictions. On verra bien. En tout cas, Robert Pattinson, c'est
C'était vraiment une des plus-values là, de ce film. Mais pas que. On retrouve au casting de ce film Toni Collette et Mark Ruffalo, on va dire les deux antagonistes de cette production. Mark Ruffalo qui incarnait Bruce Banner dans le MCU. Alors, c'est pas forcément, malheureusement, la meilleure version là, de Hulk à mes yeux au cinéma, mais en tout cas, sa notoriété a explosé avec ce rôle-là. Dans le film, on a également Naomi Aki qui avait fait voilà, que moi j'avais vu dans le film La Revanche des Sith, le dernier opus de la dernière trilogie Star Wars, où elle jouait un troisième rôle complètement anecdotique. En tout cas, dans le film de Bong Joon-ho, elle fait partie des personnages qui ont un rôle ultra important et qui sont très très bien exploités. On retrouve également Anna Maria Bartolomei, qui avait un petit rôle un rôle secondaire dans le dernier film du Comte de Monte Cristo. La version française du Comte de Monte Cristo, donc elle est magnifique cette actrice et elle a énormément là, de charisme. Donc là, dans le film de Bong Joon-ho, elle a un petit rôle, mais c'est très sympa là, de la revoir après le film avec Pierre Ninet. On a qui dans ce film? On a également Steven Yeun, qu'on avait pu voir dans la série The Walking Dead. Donc il y a quand même toute une brochette là, de comédiens qui sont vachement talentueux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui donnait une plus-value quand même aussi à ce film. Alors le pitch de ce film, c'est donc Mickey Barnes, le personnage incarné par Robert Pattinson. Il est engagé dans une mission de colonisation sur la planète glacée Niflheim. Donc lui, il a signé un contrat en tant que remplaçable. Ça veut dire que lui, son rôle, il consistera donc à accomplir des tâches dangereuses, voire même suicidaires. Sachant qu'à chaque fois qu'il décédera en plein accomplissement là, de sa mission, il sera réimprimé à l'identique grâce à une technologie là, de clonage de ouf, j'ai envie de vous dire. Donc l'intrigue va définitivement se compliquer lorsque Mickey 17, donc la version 17 là, de Mickey Barnes, va survivre à une mission périlleuse et découvrir que Mickey 18 a été créé pour le remplacer et que malheureusement, effectivement, dans les termes du contrat, si à un moment donné deux versions de la même personne coexistent, l'entièreté de ces versions doit être annihilée. Donc ça effectivement ça va créer toute une problématique à laquelle Mickey va devoir faire face. Moi, voilà, comme je l'ai dit, j'adore Bong Joon-ho. J'avais pas spécialement d'appréhension avec ce film. Je suis allé le voir vraiment la première semaine et j'ai ultra kiffé. J'ai trouvé que le film il était ultra rafraîchissant, ultra novateur. Dans une époque où, depuis plusieurs années, on a quand même pas mal de programmes qui sont quand même relativement formatés. Là, on a vraiment un blockbuster d'auteur, un petit peu comme on l'a vu en son temps avec The Creator, qui avait fait lui aussi un bid au box-office, puisque ce Mickey 17 semble suivre un petit peu la même voie, le même chemin, puisque lui aussi, il réalise véritablement une contre-performance au box-office, si bien que d'ailleurs, après un peu plus de 15 jours, la Warner a décidé d'ores et déjà là, de le diffuser sur les plateformes de SVOD, en VOD plutôt, où les gens peuvent acheter ou louer la version du film en numérique. Donc, ce qui marque un petit peu la mort là, de l'exploitation en salle là, de ce film-là. Donc c'est un film que j'ai apprécié parce qu'on retrouve tout dans ce film qui rappelle le cinéma là, et les thématiques de Bong Joon-ho, parce que Bong Joon-ho, c'est quand même un réalisateur qui un petit peu dans tous ses films développe un petit peu les mêmes sujets. Tous ces films sont toujours des prétextes à des satires sociales. Bong Joon-ho, comme pas mal de cinéastes coréens, de films ou de séries, il y a quand même
il y a toujours un petit peu une critique du capitalisme. Il y a toujours cette idée d'opposition entre les différentes classes sociales. C'était le cas dans quasiment tous les films de Bong Joon-ho, dans Parasite. Donc on avait cette lutte entre une famille pauvre et une famille riche. Dans le Snowpiercer, on avait une transposition de cette lutte des classes, mais dans un train avec effectivement qui était divisé en plusieurs compartiments et où les différentes classes sociales, pareil, s'opposaient et ne se mélangeaient pas. Dans The Host et même dans Memories of Murder, on avait toujours pareil des personnages issus là, de classes populaires, mais mis en difficulté et assez souvent voilà, impuissants voilà, face aux institutions. Hein, donc il y a toujours cette critique latente là, d'un système mis en place qui écrase, qui exploite les petites gens. Et dans le film Mickey 17, on retrouve tous ces aspects-là. Hein. Alors, certains ont critiqué que, en tout cas dans ce film particulièrement, c'était peut-être moins subtil que dans ses films précédents. En mon sens, j'ai pas véritablement trouvé. Hein. J'ai trouvé que le film était plutôt intelligent. Mark Ruffalo incarne une forme c'est une sorte de parodie un petit peu là d'un personnage qui pourrait ressembler à une variation de Trump en un peu plus déluré. J'ai vraiment très très apprécié. Alors après, ce film, on va dire que combien de temps il dure déjà? Euh, je vais retrouver un petit peu la durée là de ce film. Combien de temps il dure ce Mickey 17? Mickey 17, il dure 2h17. Alors globalement, j'ai trouvé que toute la première partie du film, jusqu'à ce que, on va dire que Mickey 17 échappe à sa mort prématurée, je l'ai trouvé excellentissime. J'ai adoré toute cette première partie qui dure quand même pas mal de temps. On va dire que quand l'intrigue, on va dire, prend un petit, commence à prendre une nouvelle orientation, j'ai trouvé que on retrouvait un petit peu le défaut du cinéma de Bong Joon-ho qui a du mal à voilà, dès lors qu'on sort voilà, du développement et du traitement de ces thématiques et on part et qu'on s'oriente vers un cinéma un peu plus spectaculaire, on va dire que c'est un petit peu plus laborieux et un petit peu d'ailleurs aussi comme dans Parasite, le cinéaste avec Mickey 17 a un petit peu aussi du mal à finir son film. On va dire que voilà, ça c'est un des défauts on va dire du cinéma de Bong Joon-ho à mes yeux, c'est souvent le rythme. Voilà, il y a toujours un petit problème de rythme et souvent dans le dernier acte. Et on va dire ce petit défaut, cette petite maladresse, on la retrouve également dans ce film-là. Je trouve que le dernier acte, et on va dire, est moins enthousiasmant que les deux tiers du film. Donc, après, vous allez me dire, c'est vrai que les parties les plus importantes dans un film, sont souvent le début et la fin. Voilà, j'ai trouvé que voilà, la fin de Mickey 17 aurait pu être un peu plus, aurait pu être un peu meilleure si elle avait été un peu mieux rythmée. Et voilà, il manquait un petit quelque chose pour que le film soit parfait. En attendant, moi j'ai adoré Mickey 17. Déjà visuellement, le film il est magnifique. Robert Pattinson dans ses incarnations de toutes ces variantes de Mickey, il est impérial. Naomi Aki qui joue on va dire sa petite amie dans le film, elle est hyper attachante, hyper émouvante. Euh, Après, comment il s'appelle? Mark Ruffalo euh, et,
et son épouse, c'est pareil. Les deux, ils sont dans leur folie, ils sont complètement déjantés et je trouve que ça marche du tonnerre. Alors certes, effectivement, voilà, on peut penser que parfois ça peut manquer un peu de finesse, mais on va dire on est dans le voilà, encore une fois, c'est une satire, hein, c'est un petit peu comme, d'ailleurs, il y a beaucoup de on pourrait faire pas mal de parallèles, d'ailleurs, avec le film Starship Troopers et d'ailleurs certains n'ont pas hésité à le faire, mais d'une certaine manière, ces films sur plein d'aspects, se ressemblent, hein, avec un petit côté parfois un peu grand guignol. Mais après, voilà, ce que j'apprécie moi dans le cinéma de Bong Joon-ho, c'est qu'il y a toujours effectivement cette humanité derrière qui, que le réalisateur affectionne, hein, voilà, il n'hésite pas à dénoncer voilà, toutes les saloperies là, de notre temps et de notre époque. Là, il utilise effectivement le contexte, un contexte futuriste, effectivement, pour dénoncer des mots que nous retrouvons dans notre époque. Mais il y a aussi ce parti pris de toujours chérir, voilà, c'est plutôt les classes populaires, les classes qui sont exploitées, qui sont martyrisées par ces adeptes du capitalisme qui n'accordent quasiment très très peu d'importance finalement à la vie, hein, et donc dans ce film-là, voilà, c'est un petit peu comme dans tous les autres films de Bong Joon-ho, il y a cette idée voilà, de dénoncer vraiment ce qui est dégueulasse dans notre civilisation, mais aussi de montrer qu'il peut y avoir aussi, voilà, il peut aussi y avoir des gens pour lesquels on a envie aussi de se battre. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours quand même malgré tout un discours finalement assez optimiste dans tous ses films. Il y a toujours une lueur d'espoir, même si effectivement, voilà, il met en lumière pas mal de choses qui sont bien dégueulasses. Donc encore une fois, comme toute cette pression voilà, que les élites exercent sur les classes les plus basses de la société, sur ce que ces élites sont capables de faire endurer au monde pour satisfaire leurs besoins primaires à eux. Mais voilà, donc ça, ce sont des thématiques qui, voilà, moi, me parlent et me font vibrer, puisque dans tous les films de Bong Joon-ho, il y a toujours voilà, un retour du bâton, voilà, un revers qui est opéré. Et, là, dans Mickey 17, effectivement, eh ben, on a ce retournement de situation que l'on espère. Donc, il y a toujours une forme malgré tout, de happy end, d'épilogue positif. Donc, c'est toujours voilà, même si on brasse, on développe des thématiques qui sont pas forcément positives, le film, il donne toujours quand même une lueur d'espoir. Donc, voilà, j'ai aimé voilà, toutes ces thématiques développées, toutes ces critiques sur même cet usage-là de la technologie, des technologies, des sciences, dont l'objectif principal n'est pas d'élever l'humanité, mais en cas d'enrichir ou d'asseoir le pouvoir d'une minorité sur une masse. Et puis visuellement, le film, il est quand même oufissime, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de SF comme ça au cinéma, aussi emballant, hein. Donc il y a des thématiques graves qui sont développées, mais il y a aussi pas mal d'humour. Il y a pas mal d'idées ultra originales. Encore une fois, si vous aimez le cinéma de Paul Verhoeven et notamment son Starship Trooper, je pense que vous devriez apprécier Mickey 17, parce que les films sur plein d'aspects quand même se ressemblent, hein. Alors, ils critiquent pas la société exactement de la même manière, leur approche est quand même différente, mais
on est obligé, en cas d'une certaine manière, de comparer ces deux films. Donc voilà, ma seule petite, on va dire, réticence sur le film, c'est son final qui est un petit peu comme sur Parasite ou d'autres films du réalisateur et voilà, il est un peu laborieux et on aurait aimé que ce soit un peu plus emballant. Voilà, on sent que, encore une fois, que le réalisateur, ce qu'il avait voulu expliquer et montrer, ben, il avait déjà fait. Et finalement, la conclusion, c'était pas véritablement ce qui lui importait. Et je trouve que c'est un petit peu dommage puisque on voilà, voilà, vers la fin, on attend que ça se finisse, ça, alors que ça continue, ça s'arrête plus jamais, et en plus, ça montre pas forcément des séquences oufissimes. Donc voilà, c'est un film qui voilà, qui divisera parce que son rythme, parce que son final, mais voilà, qui est hyper emballant sur plein d'autres aspects, et notamment ben, voilà, ses effets spéciaux, ses performances d'acting ben, de ses comédiens et notamment de Robert Pattinson qui à lui seul voilà, donne une plus-value incroyable au métrage et il est exceptionnel dans ce film, hein. Voilà, encore une fois, je préfère voilà, tous les deux tiers les premiers deux tiers de ce métrage sont énormissimes. Le final, un peu plus décevant, ce qui fait que le film bah, échappe de peu au chef-d'œuvre, mais ça reste vraiment une très bonne surprise. C'est bien dommage qu'il se plante au box-office, puisque bah, pour une fois qu'on a une nouvelle fois un nouveau film qui propose quelque chose d'original, avec des thématiques intéressantes, comme bah, très souvent le cinéma coréen nous le propose, hein, et ben ça se plante. Et donc, encore une fois, bah, voilà, les studios, bah, à force de se prendre des châtaignes, et ben, vont de nouveau essayer de retrouver un cinéma, on va dire, un peu plus standardisé. Donc ça, c'est bien dommage, hein, et malheureusement, comment ne pas leur donner raison, puisque tous les films, même tant soit peu originaux, qui sont sortis ces dernières années, en cas avec des budgets importants comme a pu l'avoir Mickey 17, ils se sont quasiment tous plantés. Donc, ben, à mon avis, on n'a pas fini de bouffer des étrons comme Sonic 3, comme tous les films live là, de Disney ou autres. Enfin voilà, c'est vraiment malheureux. Donc bah, écoutez, c'est tout pour cet avis, alors pas à chaud, hein, puisque il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour digérer le film et puis aussi pour prendre le temps là, de vous partager cet avis. Mais moi, je vous recommande Mickey 17 tant qu'il est disponible au cinéma, ce qui devrait pas, à mon avis, durer très très longtemps. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.